Salutations la famille, c'est toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages. Par la manifestation de la grâce du verbe de Loba, nous allons toujours dans nos ouvrages de référence, Kalatam Ballet, Kalatam Dimsi. On peut suivre aujourd'hui sur les deux. Il y aura des précisions bien sûr dans Kalatam Dimsi. Et on peut se procurer ces ouvrages sur les éditions zoulassan.com en tapant ceci dans une barre de recherche, les éditions zoulassan.com. Le premier lien référencé vous permettra ensuite d'arriver sur une boutique et vous procurer ces ouvrages. Ces ouvrages sont d'une valeur indicible, vraiment, parce que c'est la pure vérité qui est exprimée, et c'est l'héritage du peuple noir en même temps qui est restitué. Mais aujourd'hui, cet héritage, il est aussi donné en partage à tous ceux qui aiment la justice, à tous ceux qui aiment la vérité. Donc, ce sont les écrits originels dont tous les livres ensuite, des religions dites révélées, des spiritualités, ont ensuite copié-collé des passages, trafiqué des passages, énormément altéré des choses pour de vils intérêts, pour de la confusion. Nous savons que derrière, il y a aussi une grande activité des démons religieux qui inspiraient ces gens pour modifier les Écritures, pour que personne ne retrouve ce chemin de la vérité, pour éviter leur propre oblitération par la réalisation de l'œuvre connue, de l'avancement du nombre connu. Bon, ces choses-là, tout le monde ne les connaît pas s'il y a des gens de passage. Mais voilà. Donc, on va aujourd'hui dans Munanganda, l'amour pour les choses mauvaises du visible, c'est donc le chapitre 4. Munanganda, donc ça va correspondre à Jacques dans les Bibles falsifiées. Appel à la conscience connue. Donc ça, c'est ce qui est sous-titré. C'est un appel. Donc un appel, ça doit résonner en nous. Et ça commence justement, on verra au verset 1, par un appel. L'amour pour les choses mauvaises du visible. Frères et sœurs, c'est une redondance, certes, mais elle est très utile, cette redondance. Pourquoi ? Parce qu'il nous a été donné d'exhorter avec les frères sur ce thème également, à travers un passage de l'Akisabé. Donc c'était l'Akisabé, c'était l'Akisabé, vous vous retrouverez, où on évoquait déjà encore ces choses mauvaises du visible. Ici, on nous parle de l'amour pour les choses mauvaises du visible. Donc, quel est cet amour ? Et pourquoi cet attachement ? Parce que l'amour, c'est aussi un attachement. Et l'amour conduit à une fusion, n'est-ce pas ? Donc, c'est bien sûr un point focal. Et c'est pour ça on va insister encore, par la manifestation de la grâce du verbe de Loba, sur ce thème, afin d'être exhorté, afin d'être dissocié de cet amour des choses du visible, afin de laisser opérer le verbe dans l'exhortation, pour que cela nous change, pour que cela nous pénètre, parce que ça ne sert à rien d'écouter et de passer à autre chose, Non, il faut que ça pénètre, vraiment, et que ça agisse. Donc, au verset 1, c'est Munanganda donc, qui s'exprime. Et il est dit, d'où viennent les luttes, entre parenthèses, soulèvement, agitation, affrontement, guerre, virgule. Et d'où viennent les querelles parmi vous ? Donc on parle ici, ce vous-là, bien sûr, ça nous concerne, nous, par exemple, non-initiés graciés, dans notre temps, là. Même si, à l'époque, il avait un autre auditoire, Manganda. N'est-ce pas de vos passions, virgule, de l'âme, entre parenthèses, corps de désir et émotionnel, qui combattent dans vos membres ? Donc Munanganda, ici, nous commence par une question. C'est l'appel à la conscience connue, donc Munanganda commence par nous questionner. Et dans ce questionnement, on essaye de nous amener à nous examiner, à faire cet effort de rentrer en nous-mêmes. Parce que quel est ce besoin-là ? Qu'est-ce qui entraîne ces rivalités, cette agitation, ces soulèvements, ces luttes ? Qu'est-ce qui entraîne tout ça ? C'est bien sûr le manque de sanctification. C'est le fait de continuer à alimenter les mauvais désirs, de continuer à laisser cela, et plutôt que de vraiment rentrer en soi-même, selon l'invitation de Munanganda, plutôt que les personnes
ont plutôt une tendance à vouloir projeter leur propre turpitude. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire qu'ils savent qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas parfaits, etc. Mais ils vont vouloir, puisqu'ils n'ont pas la connaissance de leur moi divin, puisqu'ils vont vouloir commencer à se comparer les uns aux autres, mais à se comparer de manière charnelle, à se comparer d'une manière vaniteuse, d'une manière qui est selon le visible, selon l'amour du visible, donc qui va ressembler à tout ce que l'on peut voir dans tout ce qui forme une assemblée humaine sans le verre de l'Oba. Et on peut parler des églises dites de réveil, on peut parler de toutes sortes de religions. On voit comment ils sont soumis, on voit quelle est la gloire des hommes, la vanité à laquelle ils sont soumis, et tout ce que cela produit comme errance, ces rivalités, ces jugements, le dédain. Ils invoquent toujours des notions telles que l'amour, la justice, etc. Et on voit, au contraire, qu'il y a la lâcheté, qu'il y a le Kongosa, qu'il y a tout ça. Donc, ici, Munanganda vient avec sa parole, et cette parole cherche à pénétrer en nous pour séparer cette mauvaise nature d'autre chose. Cette autre chose, c'est l'action du Verbe en nous. Mais l'origine de tout cela, donc, c'est le manque de sanctification. Vu qu'on ne se connaît pas soi-même, on cherche à se comparer aux autres. Vu qu'on n'a pas cette connaissance de qui nous sommes, parce que nous ne sommes pas des initiés, on a cette tendance à vouloir trouver justification de soi-même, trouver un nivellement de son niveau spirituel par rapport à autrui. Et ça, c'est une mauvaise chose, entraînée principalement au départ par les mauvais désirs et l'amour des choses mauvaises du visible. Voilà la racine. Et c'est là qu'on doit déraciner. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Bon, on va reprendre petit à petit. En fait, ici, Munanganda développe une chaîne causale, une chaîne de phénomènes. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Donc, il y a la convoitise, il y a qu'est-ce que c'est la convoitise? On va y aller profondément. Donc, convoiter et ensuite on ne possède pas. Donc, il y a une frustration qui s'opère du fait qu'on ne peut pas obtenir ce que l'on convoite, n'est-ce pas? Et cette frustration ensuite, ça travaille les gens, ça travaille, et c'est ce qui fait qu'ensuite ça rejaillit, comme on l'a vu, par les luttes, par les querelles, par toutes sortes d'inimitiés à l'intérieur de notre assemblée éventuellement, en tout cas à l'intérieur de chacun de nous, qui nous travaille, et si on n'y fait pas très attention, on laisse gagner du terrain, et on laisse libre cours, parce que tout le monde n'a pas non plus le même degré de conscience. Tout le monde ne fait pas les mêmes efforts dans le verbe pour éviter de mal agir. Donc vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux. Voilà ce que ça génère, donc cette frustration. Meurtrier et envieux, c'est-à-dire que ces mauvais désirs, du coup, bien sûr, ils sont ensuite alimentés. Et qui est meurtrier, non pas dès le commencement, comme il est dit dans les fausses Bibles, puisque au commencement, le jadis réalisait l'œuvre qui lui était confiée, la mission qui était confiée à la perfection. Mais de par sa chute, il a été meurtrier. Et donc c'est ici l'intervention du monde occulte, de Satan, le Monima Bobé, qui vient parce qu'il a un droit de regard. Ses mauvais désirs, c'est une fenêtre. Lui, il peut voir en nous, et c'est terrible. C'est terrible. Et donc, pourquoi il peut voir en nous? Parce qu'on lui donne nous-mêmes l'accès. En alimentant ces faux, ces faux désirs. Ils sont faux, ils sont trompeurs. Meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Donc, toujours cette frustration. Là. Vous avez des querelles, et voilà. Donc, le fait de comprimer tout ça, là, cette frustration-là, après, ça rejaillit dans le collectif. Et quand on est amené à se rencontrer, ou quand on est amené à entrer en interaction, eh bien, on voit les fruits de tout cela. Donc, ils sont là, des querelles, des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et ensuite, on va basculer sur autre chose.
Mais en ce qui concerne la convoitise, on va aller voir un peu plus en avant le processus, parce que Munam Ganda le décrit aussi avec précision. Donc on va aller dans Munam Ganda 1, verset 15. Lorsque vous êtes tentés ou mis à l'épreuve, déjà, nous savons, frères et sœurs, que le verbe de Loba ne tente personne, Loba ne tente personne, il ne met personne à l'épreuve parce qu'il n'a pas besoin. Ce n'est pas comme dans les religions dites révélées où leur soi-disant créateur, qui est bien sûr un démon comme nous le savons, il n'a besoin de mettre à l'épreuve. Mais pourquoi mettre à l'épreuve? Pourquoi mettre à l'épreuve si ce n'est pour savoir quelque chose? Quand on met quelque chose à l'épreuve, on veut voir ce qui va advenir. Et ça veut dire, ça implique qu'on ne sait pas ce qui va advenir. Donc, ça ne peut être qu'une conscience limitée qui met à l'épreuve. Donc, Loba, il est par-delà tout cela, évidemment. Nous le savons, frères et sœurs, mais il est bon de le redire en passant. Donc, lorsque vous êtes tentés ou mis à l'épreuve, entre parenthèses par les démons de circonstance, ce sont les mauvais désirs que vous portez en votre âme, entre parenthèses, corps de désir émotionnel, qui se manifestent lorsque vous voyez, donc par la porte des yeux, entre parenthèses, la vue, lorsque vous voyez, entendez, entre parenthèses, l'ouïe, ressentez la manifestation réelle de l'objet de votre convoitise, alimentée par les démons de circonstance. Et là, on voit l'intervention du monde occulte. Ainsi, vous êtes attiré et séduit. Et là, on ouvre une nouvelle parenthèse, il est dit intéressé. Ça commence par un intérêt. C'est diffus. C'est quelque chose qui est plus ou moins conscient, qui est latent, mais qui commence à s'éveiller, un mauvais désir. Donc, quand il y a ça, il faut rester à ce stade, parce qu'on voit après que l'autre stade, c'est attirer, captiver, ensorceler. Donc, ça commence par un intérêt, par une influence extérieure, et ensuite, il y a attirer, l'âme va maintenant considérer la chose et être attirée, captivée, maintenant le corps est sollicité par l'âme et mis à contribution, et ensuite ensorcelé. Ensorcelé. Et là, ça veut dire que l'esprit va être touché, il y a les trois portes. Donc c'est un processus. Et vous pouvez lire tout ce passage de Munam Ganda, si vous voulez plus loin, quand ça se précise. Mais on voit que donc tout commence ici avec la convoitise. Et c'est ici, là. La prochaine fois, on a rendez-vous, mes frères et sœurs, la prochaine fois qu'on ressent l'intérêt pour l'objet de notre convoitise, il faut absolument agir spirituellement, intercepter cette influence et laisser le verbe agir. En tout cas, on verra plus en détail par rapport à certaines choses plus tard. Donc, mais là, il faut bloquer ce processus. Et il faut le bloquer en amont, n'est-ce pas? Parce que sinon, on est obligé de retourner en arrière. On peut même être vaincu par ces choses-là. Vaincu, c'est-à-dire définitivement, à force de désobéissance. Mais, bon, le verbe de Loba fait grâce et il nous donne, bien sûr, pourvu qu'on soit sincère, d'être pardonné, de retourner à nouveau dans la marche. Mais pour faire quoi? Ça ne change pas. Et en plus, on doit recommencer. Notre niveau spirituel s'abaisse et on doit repartir et Bon, c'est toujours bon de s'attacher, et il faut le faire. Mais maintenant, mes frères et sœurs, ce qui se joue là, c'est de se détacher définitivement de cela. De se laisser réellement initier. Car ça fait maintenant des années que nous suivons Zulu Lassan, qui nous a éclairés. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Bien, reprenons notre passage thème. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même, entre parenthèses, alimenté par vos corps et désirs, vos corps de désir et émotionnels. Donc, ensuite, notre vie de prière, elle en est affectée, bien sûr, parce qu'il y a une double conscience. Il y a la conscience là qui continue à vivre avec ses péchés, qui éventuellement, en plus, alors là il faut vraiment faire très attention dans la manière de venir. Il ne faut pas mépriser le verbe, ça c'est très dangereux. Il faut venir avec une entière humilité.
c'est-à-dire en exposant ces mauvais désirs, s'il y a lieu d'être, s'ils nous ont conduits à pécher, eh bien alors, il faut les exposer, il faut s'humilier, mais alors surtout pas considérer que l'on peut venir à continuer à marcher dans la spiritualité et continuer à alimenter ces mauvais désirs, à donner satisfaction à cette convoitise. Ah non. Parce que là, bien sûr, on est dans la prière, là déjà on est disqualifié. La prière ne monte pas. Donc, si notre vie de prière est affectée, c'est notre relation à l'Oba qui est affectée. C'est notre amour pour l'Oba qui est affecté. C'est ce qu'on va voir aussi. Donc, ça implique de revenir en soi-même. C'est pour ça qu'on a commencé par ce questionnement. Quand on vient dans la prière, attention. C'est pour ça qu'il faut bien revenir au questionnement du début, là, dans mon Nganda, à faire cette introspection avec soin. Avec soin, plutôt que dire les autres, moi, regarde avec soin à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur, afin d'être libéré. Parce qu'il va falloir formuler les choses dans la prière, il va falloir exposer les choses, et reconnaître ce qui doit être reconnu, et pointer les choses, et nommer les choses, pour pouvoir à nouveau être dans l'intégrité. Adultère que vous êtes, point d'exclamation. Ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimitié contre le verbe de l'Oba? Celui donc qui a l'amour des choses mauvaises du visible se rend ennemi du verbe de l'Oba. Et oui. Adultère que vous êtes. Donc là, on en revient au titre. Parce qu'il y a l'amour des choses mauvaises visibles et il y a l'amour pour l'Oba. Et les deux ne sont pas conciliables. Donc, quand on dit adultère que vous êtes, ça veut dire qu'il y a une part en nous là qui est adultère, dans la désobéissance. Et cette part-là, celle des mauvais désirs, on doit la faire succomber. On doit faire le sacrifice de cette part. Donc, ce qui se joue là, c'est l'amour que l'on a pour l'Oba, tout simplement. Est-ce qu'on aime vraiment l'Oba? Est-ce qu'on l'aime avec nos lèvres? Est-ce qu'on l'aime avec quelle partie de nous-mêmes? Parce qu'au début, on a dit qu'il lutte dans nos membres. Donc, avec quelle partie de nous-mêmes on aime l'Oba? C'est avec nos trois êtres que nous devons aimer l'Oba. Il n'y a pas d'autre manière de le faire. Parce que la vérité est unique. Et si on veut vivre en vérité, nous devons être un dans cette vérité. Et nous devons laisser cette vérité nous unir dans cet amour. Et pour ça, il faut mener le bon combat. Plutôt que de lutter contre les frères, menons le bon combat de la sanctification. Avec cette ardeur-là. En se rappelant le premier amour. Quand on a entendu la première fois Zulu-Lassan. Lorsque le nettoyage, le processus de la manifestation de la grâce commençait, l'appel est venu. L'appel à la conscience connue. Et ce chamboulement que cela a été pour nous, frères et sœurs, cette révélation, on a pu entendre la vérité de la bouche de Zulu-Lassan. Et il nous a éveillés peu à peu, et il nous a fait grandir en conscience. Mais maintenant, cette conscience nous rend aussi responsables. Plus il y a de science, et nous savons, les rouleaux, combien ils sont puissants. Karatam Bamulo Mamboulane, c'est terrible aussi. Le livre des anges déchus, qu'on peut se procurer également sur les éditions zoulassan.com.
Nous savons combien ce livre est extrêmement puissant et est là pour nous aider à déraciner cette mauvaise nature. Mais on voit ici donc qu'il s'agit de choisir. Et on va prendre Muttatedi 15, verset 15, qui nous dit « Si tu le veux, tu peux observer les commandements du Verbe de l'Oba. Rester fidèle dépend de ton bon vouloir. » Rester fidèle dépend de ton bon vouloir. Donc, cela veut dire quoi? Que nous avons une part à remplir. Nous sommes responsables, nous avons une puissance de choix. Le Verbe de l'Oba manifeste la grâce, mais ça ne supprime pas notre libre arbitre, parce que ça n'a aucun intérêt. Donc notre libre arbitre, lui, il est déterminant, on le voit ici. Donc, il faut être déterminé également pour que ce libre arbitre se laisse vraiment galvanisé par le Verbe de l'Oba pour parvenir à la victoire. On nous dit ici que ça dépend de nous, mes frères, mes sœurs. On doit vraiment faire ce choix, opérer ce choix. Dans cette opération-là, il y a eu une pesée, il y a eu une conscientisation de ce qui se joue là et qui est primordial pour nous. L'Oba n'a besoin de personne. Croyez-vous que le Verbe parle en vain, entre parenthèses, pour rien? Donc, là on nous appelle à considérer que quand le Verbe de l'Oba nous donne des règles, nous donne des lois, nous avertit, nous enseigne, mais c'est pas pour rien. C'est pour que on marche réellement, pour que nous vivions la sanctification. Et nous savons combien les ancêtres étaient guidés et quelle fermeté pouvait être appliquée lorsque quelqu'un ne considérait plus la loi, désobéissait. Les châtiments arrivaient promptement, de l'époque de Boussy par exemple. Il faut se rappeler ces choses-là. Et certes, nous vivons une période de grâce. Et certes, il a fallu venir nous chercher de loin. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour continuer à faire n'importe quoi. Croyez-vous que le Verbe de l'Oba, le Verbe parle en vain, entre parenthèses, pour rien, donc la vanité? Non, ce qui est de la vanité, ce sont les mauvais désirs. C'est l'amour des choses mauvaises, visibles, qui sont le propre même de la vanité. Mais le Verbe de l'Oba, lui, c'est l'exact contraire de cela. C'est ce qui dure, c'est ce qui est, c'est ce qui demeure. C'est ce qui donne aussi l'éternité. Donc le sens de notre existence, dans ce visible, nous savons que c'est un voyage. Nous savons qu'on fait une traversée, mais il faut arriver dans des bonnes conditions. Donc menons le bon combat. C'est avec amour que le Verbe de l'Oba chérit l'esprit qui habite en nous. C'est avec amour que le Verbe de l'Oba chérit l'esprit qui habite en nous. Oui, parce que dans la manifestation de la grâce, par les enseignements de Zulu Lassan, ce qui a été purifié, c'est notre esprit. Notre intelligence a été renouvelée, rendue capable d'entendre la vérité. Éclairé à nouveau. Donc, ça c'est une première phase. Maintenant, il reste, comme on l'a dit, notre part. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Donc, toujours le Verbe de l'Oba. C'est avec amour que le Verbe de l'Oba chérit l'esprit qui habite en nous. Et il accorde au contraire une grâce plus excellente. Au contraire donc, de ces mauvais désirs. Il y a l'amour que le Verbe de l'Oba a pour notre esprit. Esprit pour esprit. N'est-ce pas?
Et ensuite, on nous dit, il accorde une grâce plus excellente. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est que maintenant, la grâce nous donne aussi de sanctifier notre âme, notre corps, pour être un. Donc cette grâce, elle va au-delà de la purification de notre esprit, elle appelle à une purification totale, à une sanctification des trois êtres. C'est là le cœur des choses, c'est là le cœur du combat, c'est là que nous avons notre part à faire également. Le Verbe de l'Aube nous donne toutes choses pour mener ce combat. Par de multitudes d'enseignements, par des révélations extrêmement puissantes, par tout ce qu'il nous prodigue au quotidien, tout l'amour qui nous est manifesté dans notre quotidien, la protection, etc. On ne peut pas énumérer tellement les bienfaits du Verbe de l'Aube sont nombreux. Mais parfois on ne les considère même pas. Donc, il accorde une grâce plus excellente, ça veut dire que nos trois êtres doivent être concernés par cela. Ils doivent être concernés par le salut en même temps. Nos trois êtres, pas seulement notre esprit. C'est pourquoi le verbe dit dans l'Écriture « Muliba bekokisedi a en horreur les hommes orgueilleux. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. » Donc ça, c'est pour ça, donc faire attention à nous. Le verbe ne parle pas en vain. La spiritualité, ça ne rigole pas. Nous le savons, frères et sœurs, ça ne rigole pas. N'attendons pas l'échéance, n'épuisons pas la patience de Muliba bekokisedi. Pourquoi on nous parle d'orgueil? On peut se dire, mais pourquoi moi je ne suis pas orgueilleux, je suis quand même humble, non. L'orgueil, c'est quelque chose de précis, on va le pointer dans Moutateli 15, verset 15. C'est son commencement de l'orgueil qui nous intéresse. Donc c'est pas 15, verset 15, c'est donc 10, verset 11. Le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'écarter de la loi du Verbe de l'Aube. C'est donc de se déplacer par rapport à cette loi. On nous donne la loi, on nous dit ce qui est bien, on nous enseigne, on nous guide, et nous, on décide de ne pas se laisser guider. C'est là le choix qui s'opère. Et c'est ça l'orgueil, c'est quand le libre arbitre vient bloquer l'initiation. C'est le commencement de l'orgueil. Et tout ça pourquoi? Pour satisfaire la convoitise. Mais c'est déjà le commencement de l'orgueil, cette désobéissance. Verset 12, le commencement de l'orgueil, c'est aussi le péché. Et celui qui y persiste provoque un déluge d'abomination. Donc, il ne faut pas se dire non, moi j'ai pas d'orgueil, moi je suis pas orgueilleux, je me mets pas au-dessus des autres. C'est pas ça qu'on pointe là. C'est la désobéissance. C'est de se mettre finalement au-dessus, inconsciemment, mais de se mettre au-dessus des lois du Verbe de l'Aube. Et cela ne se peut, nous le savons. Donc il va falloir ensuite refaire un autre déplacement. On va être vite remis à notre place. Et cela peut se faire par la grâce, mais ça peut se faire aussi par le châtiment. Mounima Beko qui s'est dit. N'attendons pas cette échéance. On nous demande de racheter le temps. Racheter le temps. C'est le Verbe qui peut nous permettre cela. C'est le Verbe de l'Aube. Mais nous avons aussi notre part à faire, encore une fois. On revient à notre passage thème. Soumettez-vous donc au Verbe de l'Aube et résistez spirituellement à, entre parenthèses, l'influence de Satan le Muliba Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, et entre parenthèses, son influence s'éloignera loin de vous, il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Donc c'est son influence, parce qu'on n'est pas comme ces chrétiens qui sont dans l'ignorance, ou les chrétiens ou d'autres religions, qui sont là, qui disent qu'ils vont lapider Satan, qui vont fouetter Satan, etc. Bon, ils sont complètement dans l'égarement.
ils sont dans des simulacres, ils sont dans des croyances charnelles. C'est même ridicule de les voir agir, ça prête à sourire. Mais en fait, oui, ça prête à sourire dans le sens, pas pour se moquer, mais c'est tellement délirant que on est là, mais que font-ils? Voilà, ça n'a pas de sens. Bref, on va pas s'arrêter sur eux aujourd'hui. Soumettez-vous donc au ver de Loba et résistez spirituellement. Donc on demande ici de résister, comment? Mais spirituellement, pas résister avec notre propre force. Typiquement, c'est quand une mauvaise pensée, il va y avoir par exemple quelque chose qu'on va voir, qu'on va entendre, qu'on va percevoir, qui va commencer à opérer une attraction, n'est-ce pas? Et là, il faut opposer cette résistance spirituelle immédiatement. On ne va pas attendre d'être amorcé davantage, rentrer dans ce processus qui amène à consommer la désobéissance. Donc il faut être sur ses gardes lorsque arrive la tentation, l'épreuve, mais qui n'est pas amenée par le verbe de l'homme, encore une fois, l'épreuve. Et c'est une tentation parce qu'il y a une faiblesse. Donc il va falloir résister. Il va falloir résister spirituellement. Et qu'est-ce que ça peut être? Il faut appliquer les consignes. Si c'est une mauvaise pensée, on nous a expliqué plein de fois qu'il ne suffit pas de résister en voulant s'opposer, en lui donnant de la puissance, parce qu'on la considère. Non, il va falloir passer à autre chose, la zapper comme si elle n'était rien, pour ne plus y revenir, bien sûr. Et éventuellement, si on en sent le besoin, d'aller dans la prière pour être fortifié dans notre volonté de ne pas se laisser influencer. Mais on ne va pas focaliser dessus, c'est important. Parce que si on focalise sur l'inverse passé, du coup on la considère, on lui donne encore une forme, on la conçoit de plus en plus, et elle prend de la puissance, et derrière, bien sûr, il y a des démons qui vont commencer à faire croître ce fruit du péché, là, ce mauvais fruit. Donc, agissons au stade de la semence. Quand il y a l'amorce, c'est là qu'on doit déjà être présent, avec une volonté ferme, et une conscience des choses qui se passent, parce qu'il faut être toujours conscient de ce qui se passe. Le Verbe parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous le savons. Donc, il faut être en alerte. Il faut être prêt au combat, à réagir spirituellement. Et qu'est-ce qui se passe donc quand on résiste spirituellement? L'influence de Satan, du monde occulte, va nous laisser tranquilles. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir par ailleurs, une autre fois, mais sûrement, elle va nous laisser tranquilles et on va continuer notre marche. Et nous, on gagne du terrain. Et on grandit spirituellement. Et on fait mourir ces mauvais désirs. On diminue leur puissance, et même leur existence. Et le Verbe de Loba nous donnera ensuite d'être établis en tant qu'initiés dans la perfection. Parce que nous sommes demeurés dans l'amour de Loba. C'est ce que nous allons voir. Approchez-vous. Donc on nous demande de nous éloigner, et on nous demande maintenant de nous approcher. Approchez-vous. De nous éloigner de quoi? De cette convoitise-là. Approchez-vous spirituellement du Verbe de Loba, et il s'approchera de vous. Donc, encore une fois, nous avons un petit effort à faire, et ensuite le Verbe de Loba va transcender nos consciences pour pouvoir avancer davantage, pour pouvoir aller vers là, peut-être même on n'envisage pas, à devenir des hommes et des femmes spirituels, accomplis. Approchez-vous spirituellement du Verbe de Loba et il s'approchera de vous. Ça marche ainsi. Spirituellement, c'est la réalité vibratoire de la sanctification. C'est un mécanisme vibratoire de la sanctification. Il faut faire notre part. Donc comment faire cette part? Il faut faire un choix. Nettoyez spirituellement vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, la conscience de vos cœurs. Hommes irrésolus, entre parenthèses, incertains, hésitants, en suspens.
Et il ne faut pas être en suspens. Il y a cette hésitation, ce manque de foi, ce manque de confiance dans le Verbe, qui peut être quelque chose de paralysant. Ça, c'est un travail aussi à faire. Irrésolu, ça veut dire que donc, il n'y a pas eu une décision de prise. Il faut acter aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il faut acter cette décision. On doit être des prolongations de l'action de notre Moulévi, de Zouloulassa. Et c'est pas quelque chose de, comment dire, d'anodin. C'est pas quelque chose de lointain. C'est réel. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre une résolution. Et il faut que cette résolution, elle soit forgée dans l'amour, comme on va le voir. Verset 9. Aimez l'Oba selon la vérité, et son verbe vous élèvera. Aimez l'Oba selon la vérité, et son verbe vous élèvera. Donc, cette résolution, elle doit être entièrement prise dans l'amour qu'on a pour l'Oba. Il faut accorder le prix de ce que c'est, même si on ne peut pas le mesurer. On peut en tout cas estimer que c'est au-delà de tout, qu'il n'y a rien qui vaut le fait de demeurer dans cet amour de l'Oba, dans la plénitude que nous offre le Verbe de l'Oba. Qu'est-ce qui va pouvoir valoir une telle chose? Qu'est-ce qui pourra être mis en comparaison de cela? De l'amour de l'Oba pour nous. Pour nous, notre tété, notre Père. Comment va-t-on l'honorer? Comment va-t-on dire merci? Engageons-nous dans ce merci, dans la réception de cette grâce, dans la considération de cet amour, et préservons-le comme ce que nous avons de plus cher. Envers et contre tout. Contre tous ceux qui s'y opposent, et envers aussi le grand tout. Donc, mes frères et sœurs, l'amour pour les choses mauvaises et visibles, comment on va le mettre en balance avec l'amour que l'Oba a pour nous? Comment c'est possible de le mettre en balance? Mais si nous avons besoin de le mettre en balance, mettons-le. Et on va s'apercevoir qu'en fait, il n'y a pas besoin de balance. Donc, rappelons-nous les richesses spirituelles qui nous attendent, mes frères et sœurs. Rappelons-nous la manifestation de la justice de l'Oba. Rappelons-nous la grâce qui nous a été accordée. Ce premier amour. Et demeurons dans un sentiment toujours alimenté par une vie spirituelle, une vie de prière. Et ne laissons plus de prise au monde occulte par ce biais de l'amour des choses mauvaises et visibles. Quelles que soient nos failles, menons le combat de manière intraitable, sans compromis. Voilà ce qu'on nous demande. Plus de compromis. Que la manifestation de la volonté de l'Oba soit faite, mais avant tout en nous, mes frères et sœurs. Ainsi soit-il.